On continue comme l'étude sur la vie, la mort et la vie après la mort. Puis aujourd'hui, mais vu qu'on a fait un survol pas mal de tout, on a vu que les gens non pardonnés, si tu meurs non pardonné, mais tu t'en vas dans le séjour des morts, puis après ça, il y a la résurrection, puis c'est le jugement, puis après ça, c'est le jugement éternel, quand tu passes au jugement, puis ton nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie, en plus d'être jugé pour tes mauvaises œuvres, mais tu as un châtiment que tu ne peux pas éviter, que les gens ne peuvent pas éviter parce qu'ils sont morts dans leurs péchés, ils ne sont pas morts pardonnés. Ils ne peuvent pas rentrer dans la vie éternelle. Dieu est obligé de les jeter en dehors du royaume éternel. Puis on a vu aussi la mort de ceux qui meurent pardonnés. Ils s'en vont dans un lieu de consolation qui est le sein d'Abraham. Puis on a vu dans tout cela aussi que après, il y a une résurrection, on se retrouve avec Jésus, puis on revient sur la terre. Il va y avoir un règne de 1000 ans, un règne de paix sur la terre. Puis par la suite, il va y avoir... comme si tout va être effacé, Dieu va faire une nouvelle création, puis il va y avoir une vie sans fin qui va être vécue sur la nouvelle terre, où ce qu'on va vivre avec le Seigneur éternellement, dans la ville sainte. On a vu toutes ces choses-là, mais il y a un point qu'il faut quand même peser pour comprendre là, comment ça se fait qu'il y en a qui sont morts pardonnés, puis il y en a qui sont morts non pardonnés. Ce qu'il faut savoir, là, puis il faut l'avoir dans notre cœur, puis le sujet qu'on va regarder aujourd'hui, ça va à l'encontre de ce que plusieurs chrétiens croient aujourd'hui. Beaucoup pensent que Dieu s'est choisi des préférés, puis que les autres, Dieu ne veut rien savoir des autres. Ça, il y a une pensée qui court là-dessus. Aujourd'hui, on va voir des passages des Saintes Écritures. Moi, le but de tout cela, c'est qu'on bâtisse notre foi sur ce qui est écrit et non pas sur les mauvaises compréhensions. On va voir que Dieu veut que tous les humains soient sauvés. On va comprendre des choses. C'est sûr, je ne peux pas toucher toute l'argumentation de ce qui est faux, mais aujourd'hui, on va voir ce qui est vrai. Ça fait partie de la Bible, ce que je viens de vous dire. Dans les premières questions de départ, pour commencer, on dit « Croyez-vous que le salut est offert à tous? » Ça, c'est ceux qui lisent la Bible, qui l'étudient, mais ils en viennent à la conclusion parce qu'il y a des versets qui le disent. Les portes du paradis sont ouvertes à ceux qui le veulent. Est-ce que vous croyez cela? C'est libre. On va le voir aussi dans plusieurs passages. Croyez-vous que le Seigneur vous appelle à rentrer? Amen. Sinon, on ne sera pas ici. On est ici parce qu'on sait que l'appel est pour tous, mais il nous a appelés personnellement. Croyez-vous que vous avez besoin d'un sauveur? Parce que c'est ça qui est le point déterminant si on va aller à Jésus ou si on n'ira pas. Est-ce que j'y crois que j'en ai besoin d'un sauveur? Parce que si je crois qu'il m'a appelé, puis je ne crois pas que j'ai besoin d'un sauveur, je pense que je vais rentrer parce que je suis un bon gars. Mais ça ne marche pas de même. Vous allez voir, ça ne marche pas de même. Aux yeux de Dieu, quand on parle au niveau du péché, là, nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas de meilleure personne sur la terre. Tu sais, des fois, on dit « Ah oui, ça, c'est un bon diable. » Mais des bons diables, ça n'existe pas, des bons diables. Un bon Jack, ça n'existe pas devant Dieu. On est tous des pécheurs. Que tu aies fait dans ta vie entière, si je dis 1000 péchés, c'est rien, là. C'est bien plus que ça. C'est d'un minimum. Dans ceux qui pensent qu'ils ne pêchent pas, ils ont des milliers de péchés, puis ceux qui pensent qu'ils pêchent, bien, ils en ont des centaines de milliers. On a tout fait à la tonne tous les jours. Savez-vous, c'est quoi le péché le plus grave que le monde pêche tous les jours? Ignorer quoi? Ignorer le Seigneur. C'est celui-là le plus grand des péchés. Jésus l'avait résumé dans les commandements, il dit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Si on n'est pas en train de faire là, on est déjà dans le péché. L'ensemble de l'humanité qui essaye de vivre leur vie sans Dieu,
ils transgressent ce commandement-là tous les jours, tous les moments de leur journée, parce qu'il dit de l'adorer de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force. Ça s'adresse à qui, ce commandement-là? À tout le monde. Fait que quelqu'un qui dit, moi, je ne fais pas de péché. Ma première question, es-tu une personne qui adore Dieu et qui sert Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée? Là, la plupart vont dire, je ne savais même pas qu'il y avait un Dieu, ou ils vont dire, je ne savais pas qu'il fallait que je l'adore comme ça. Bien, on est tous pécheurs. Ça, c'est un des commandements. Il y en a plein de commandements qui nous accuseraient sur toute la ligne, puis un jour, veut pas, au jugement dernier, Dieu, ou à son jugement, il va leur montrer à chacun chaque péché qu'ils ont fait. On ne pourra pas y échapper. Ceux qui se pensent justes, puis qui disent, moi, je n'ai pas besoin d'un sauveur, mais ils passent à côté du seul plan que Dieu avait donné pour pouvoir être pardonnés. Aux yeux de Dieu, on est tous sur le même niveau. Il n'y a pas de meilleur que les autres. On a tous fait des péchés. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On est privé de ce que Dieu avait préparé pour nous. On est privé de sa présence. On est privé de ses bénédictions. On est privé de ses promesses. On est privé du ciel. On est privé de toute récompense parce qu'on est tous des pécheurs. Tout le monde. Puis il faut comprendre ça parce que c'est quand on le réalise qu'on est pécheur que là, on dit « Wow, je ne veux pas y aller dans le jugement, je veux être sauvé. » C'est là qu'on va chercher à connaître la seule solution que Dieu a donnée à l'humanité pour être sauvé. Personne ne peut se penser être meilleur qu'un autre et penser qu'il n'y a pas besoin d'un sauveur. Personne ne peut dire ça. Dans la parole de Dieu, dans Romains 3, chapitre 10 à 12, il dit, selon ce qui est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Fait qu'il y en a-tu qui pensent être une exception à la règle? Non. On va tous dire, on est tous des pécheurs. Je peux-tu m'ostiner avec Dieu? C'est lui qui donne le ciel. Il me regarde et il dit, vous êtes tous des pécheurs. Je peux-tu m'ostiner avec? Pas du tout. La seule chose qu'on a à faire, c'est de dire, oui, Seigneur, tu as raison, puis c'est vrai. Je comprends peut-être pas où sont mes péchés, mais ça ne veut pas dire que j'en ai pas. On a tous des péchés, on a besoin d'un sauveur. Dieu, dans son amour, c'est là qu'on va commencer à rentrer dans la solution que Dieu a donnée pour qu'on puisse être sauvé. Dieu, dans son amour, a pourvu au seul moyen nous permettant d'être sauvés. Quand que je dis le seul moyen, c'est parce qu'il y en a juste un. Dans toute l'humanité, dans toute l'histoire des religions, il y en a des religions sur la terre. Il y en a des gens qui font comme répertorier toutes les religions et les sectes qui existent. Là. Juste dans le nord de l'Amérique, il y en a des milliers de religions. Que ce soit des religions qui croient aux extraterrestres ou des religions qui croient à des affaires vaudou ou des affaires hindoues ou des affaires musulmanes ou des affaires même des religions qui croient aux enseignements chrétiens. Des religions, il y en a plein. Il n'y en a aucune qui sauve. C'est ça qui est le hic, que beaucoup de gens s'enfargent dans leur vie et ne se rendent pas compte qu'ils ont mis leur foi ou leur confiance dans les mauvaises choses. C'est important de le comprendre parce qu'il y a juste une chose qui sauve, puis on va le voir dans le prochain verset. Dans Hébreu, il y en a plusieurs versets qu'il dit, mais celui-là, dans Hébreu 2,9, ça nous parle de Jésus lui-même. En parlant de Jésus, celui qui a été abaissé pour un peu de temps en dessous des anges, Jésus. Nous le voyons maintenant couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Amen. Combien est-ce qu'il y a de personnes qui sont incluses dans le sacrifice de Jésus?
Ça dit qu'il a souffert la mort pour la moitié du monde, le corps, quelques-uns, non, tous peuvent avoir accès au sacrifice de Jésus. Puis, ce cadeau-là que Dieu nous fait, de pouvoir être pardonné, c'est une grâce. C'est un cadeau parce que Dieu, dans sa grande sagesse, il a déterminé des, comment je vais dire ça, des conditions pour obtenir le salut. On va les voir dans ce on va voir certains versets qui en parlent de la condition principale pour être sauvé. Il est prêt à déverser sa grâce sur n'importe qui, puis sa grâce est due à cause que Jésus a souffert la mort pour tous. Il est prêt à la donner, mais il y a des conditions pour la recevoir. Ce n'est pas de pratiquer une religion, ce n'est pas de pratiquer des bonnes œuvres, ce n'est pas de se penser mieux, de se penser bon, de se penser fin. C'est un cadeau qu'il veut nous donner si on rencontre certaines conditions. Le seul moyen pour être sauvé, c'est le même moyen qui est utilisé par Dieu pour sauver le monde depuis le début de la création. Quand on voit Enoch qui est enlevé parce qu'il était agréable à Dieu, ça nous dit que Noé il a été déclaré juste aux yeux de Dieu. Abraham a été déclaré juste aux yeux de Dieu. Il y a plusieurs personnages qui nous sont rapportés dans les écrits depuis le début que ces gens-là avaient la condition pour être sauvés. Il y avait la condition pour obtenir la grâce de Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui a assez la condition? Qui plaisait à Dieu. Ceux qui respectent les commandements de Dieu. Non? Il y avait la foi. C'est-tu assez simple? Alors, regardez dans Romains 3,30. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. L'ensemble de l'humanité peuvent avoir accès à la grâce de Dieu, au cadeau de Dieu, par la foi. La foi en quoi? Ça, c'est la question. Parce que des fois, tu peux mettre ta foi en ce que tu es bon. Tu peux mettre ta foi en ta religion, mettre ta foi dans toutes sortes de choses. C'est mettre notre foi dans le Messie. C'est ça qui était le but. Parce que le Messie, là, il était annoncé depuis Adam et Ève. Hein? Quand que Dieu a dit à Ève qu'elle était pour avoir un enfant puis qu'il écrasera la tête du serpent, puis que le serpent, il mordra le talon, ça annonçait déjà la venue de celui qui écrasait la tête du serpent, qui était pour remporter la victoire contre le diable. C'était pas tout détaillé, mais il y avait les gens pouvaient mettre leur foi dans le sauveur à venir, celui qui viendrait, qui sauverait. Puis comme Enoch, mais Enoch, il marchait avec Dieu, croyant en Dieu, puis il espérait ce que Dieu était pour faire. Il a plu à Dieu, puis il est enlevé. Abraham a reçu les promesses à cause qu'il marchait par la foi. Puis tous les prophètes de Dieu, c'était des gens qui marchaient par la foi. Puis quand tu marches par la foi, mais là, tu crois que Dieu existe, tu crois qu'il dit la vérité. Puis quand il t'annonce des vérités comme il y a un Messie qui s'en vient, tu y crois. Puis les Juifs, c'est ce qu'ils faisaient. Ceux qui marchaient par la foi, ils vont avoir été sauvés. Puis ceux qui marchaient à essayer d'accomplir la loi pour gagner leur ciel, ils sont perdus. Si vous lisez Romains, vous allez voir. Ils ont essayé d'établir leur justice en pratiquant les œuvres de la loi. C'est ça qui fait qu'on se perd. Si on pense que c'est notre religion qui va nous sauver, on se perd. Dieu, il a dit qu'il sauverait par la foi les circoncis, puis par la foi les incirconcis. Tout le monde ne peut... Bien, le salut est ouvert pour tous, mais ceux qui le veulent, il faut qu'ils avancent par la foi. À croire ce que Dieu a dit, à le saisir, à y demander pardon au Seigneur par voulant être pardonné. C'est simple comme ça, en croyant que Jésus a tout accompli pour qu'on puisse être sauvé. C'est pour tous, comme c'est dit dans ce passage-là. Dieu ne fait aucune exception de personne. Dieu, dans ce verset-là, on va voir qu'il n'y a pas de chouchou. Il n'y a pas personne qui va pouvoir entrer au ciel autrement que marcher par la foi au Messie.
Ceux qui le craignent et qui lui obéissent, qui sont agréables à Dieu, c'est ceux qui vont rentrer. Puis ceux qui se disent, ben moi, je n'ai pas besoin de ça, j'ai ma religion, je suis un bon gars, moi, je fais du bénévolat à telle place, puis ils vont me dérouler le tapis rouge, mais que j'arrive de l'autre bord, à cause qu'on se pense qu'on est correct. C'est là qu'on fait fausse route. Dans Acte 10, au chapitre 10, versets 34 et 35, c'est là qu'il y a un point qu'il faut comprendre. Puis ça nous le dit que Dieu ne fait pas de chouchou. Fait que, ben, je vais vous le lire avant. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, il est en train de prêcher, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point d'acception de personne. » Savez-vous c'est quoi une exception de personne? Quand tu fais des exceptions, ça veut dire tu établis des règles, mais pour certaines personnes, tu es prêt à sauter les règles. Là, toi, tu es un favori, tu es un chouchou, tu le fais passer même s'il ne rencontre pas les règles. Mais ça peut arriver, comme à l'école, là, le professeur, il y avait des chouchous, puis eux autres, il y avait souvent des récompenses, puis les autres qui se faisaient chicaner souvent, il n'y avait pas grand-chose. Bien, quand tu commences à trier le monde, puis lui, je vais lui donner parce qu'il est de même, puis l'autre, je ne donnerai rien parce qu'il est de même, c'est ça qui fait que tu fais des exceptions. Tu ne suis pas la même règle pour tout le monde. C'est ça qui est le point. Mais Dieu, il n'en fait pas d'exception de personne. C'est la même règle pour tout le monde. S'il a dit que mon juste vivra par la foi, mais ça va être la même règle pour tout le monde. Alors, regardez bien le verset, là, je vais vous le relire. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point d'acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, c'est celui qui le craint et qui pratique la justice qui lui est agréable. » C'est que Dieu, il s'attend à ce que les humains le craignent et qu'il pratique la justice. Qu'est-ce que ça veut dire, pratiquer la justice? Ça veut dire de marcher dans l'obéissance, marcher dans ce que Dieu a dit. Ça veut dire, si tu crains Dieu, c'est parce que tu y crois, tu sais qu'il est là, parce qu'il y a un verset qui dit, Satan aussi, il croit que Dieu existe, mais il tremble. Lui, il ne suit pas, il n'obéit pas. Tandis que nous, on le sait qu'il est là, on a la foi, on le craint, puis on marche d'une manière qui lui soit agréable, conformément à ce qui est écrit. Dieu, il aime ça. Il ne fait pas d'exception de personne, mais il a donné des critères. Il dit, si tu marches dans la foi, dans la crainte, dans la justice, autrement dit, si tu me crains puis tu suis ce que je te dis, bien, tu es dans le bon chemin. C'est ça qu'il nous dit. Puis il ne fait pas d'exception de personne. Dieu, il a la même règle pour tout le monde. Mais il nous dit dans ce verset-là, mais qu'en toute nation, celui qui le craint, qui pratique la justice, lui est agréable. Ça veut dire que le salut, il est ouvert, que Dieu est ouvert à sauver, peu importe de quelle nation tu fais partie. Il est prêt à sauver tout le monde. Il est prêt à recevoir tout le monde, peu importe de la nationalité que tu es. Si tu es un arabe puis tu es un musulman, Dieu ne tient pas compte comment c'était avant. Tu le crains, tu veux le suivre, bien, il est prêt à le recevoir. On va voir d'autres versets encore plus poussés que celle-là. Dieu, ce qu'il faut aussi comprendre, il y a tellement d'affaires qu'il faut comprendre. Dieu, son but là, de la création, là, il savait qu'il y en aurait des gens qui vivraient dans le péché, qui marcheraient tout croche, qui seraient rebelles. Dieu n'a pas créé ces gens-là pour les punir, puis les châtier, puis les juger, puis prendre plaisir à les frapper, puis prendre plaisir à les jeter dans les temps de feu. Dieu, ce n'est pas un cruel tyran, bourreau, puis qui prend plaisir à détruire. Ça, c'est le diable qui détruit. Jésus est venu pour sauver, guérir, puis nous donner ce que Dieu voulait nous donner comme bénédiction. Mais il n'a pas créé tout ce qu'on voit là, puis créé la vie dans le but de punir tout le monde. Le plan de Dieu, il faut le savoir, Dieu veut sauver tout le monde. Il savait qu'on serait pécheurs, mais son but était pas s'ils peuvent faire le mal puis rester dans le mal, je vais avoir du plaisir à les chicaner ou à les punir. Il y en a qui pensent que Dieu est comme ça. C'est pas vrai.
Je vais vous lire un passage là-dessus dans Ézéchiel, chapitre 18, le verset 23. Le Seigneur, dans ce passage-là, nous révèle son cœur. Le désir de Dieu n'est pas que le méchant y périsse, mais qu'il se repente. Dans Ézéchiel 18, 23, il dit, c'est Dieu qui parle. Ce que je désire, est-ce que c'est que le méchant meure, dit le Seigneur l'Éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Fait que l'ensemble de l'humanité qui vit dans l'égarement, Dieu ne les a pas mis là pour que tout le monde reçoive des punitions de Dieu. Au contraire, Dieu, tous les jours, il travaille pour essayer de les attirer à croire que Jésus est mort pour eux, peu importe la nation que tu fais partie, qu'il a accompli son sacrifice pour tous, puis que tous sont invités à venir à Dieu pour recevoir son pardon. Même si tu es méchant, imaginez l'apôtre Paul qui est un tueur de chrétiens, c'est un tueur d'enfants de Dieu. Imaginez-vous les premiers chrétiens quand ils entendaient parler de Paul. Ils devaient avoir peur, puis ils devaient se cacher, puis j'espère ne pas le rencontrer, parce que s'il me débarque chez vous, il t'aurait mis en prison, ou il t'aurait battu, ou il t'aurait lapidé, comme qu'on lapidé d'autres chrétiens. Il y avait la peur de Paul, parce que Paul, c'est un méchant, un tueur. Lui, il pensait qu'il faisait le bien en faisant cela. Il tuait des chrétiens pensant rendre un culte à Dieu. Mais tu peux être méchant puis pas comprendre pourquoi tu es méchant. Mais est-ce que Dieu voulait juger Paul, puis le punir, puis l'envoyer dans les temps de feu? Pas du tout. Dieu, il a répondu aux prières des chrétiens, puis il a apparu à Paul, puis il a parlé, puis il a montré qu'il pouvait changer de vie. Puis Paul l'a pris, ce choix-là, d'accepter Jésus. Il s'est repenti, puis il a changé de vie pour vivre. Le plan de Dieu, c'est que les gens comprennent que Jésus est mort pour leur donner une chance de recommencer à zéro, une nouvelle vie avec le Seigneur. Changer de vie, changer de camp, changer de chemin. Puis c'est un appel pour tout le monde, même les pires méchants qui existent peuvent changer de vie. La preuve, on était tous des méchants. Oui, il y en a peut-être qui étaient moins méchants que d'autres, mais que tu sois même moins méchant, on a vu tantôt, on était tous égarés, tous pervertis, aucun faisait le bien. On a tous transgressé la parole de Dieu avant d'être chrétien. Puis même après d'être chrétien, on l'a transgressé aussi, mais on demande pardon. Puis on se bat avec Dieu pour on change que notre vie change, puis qu'on change dans nos pensées, dans notre agissement. Dieu, son but, son plan, il sait qu'on est tous des pécheurs. Il savait qu'on sera tous des pécheurs avant de nous créer, mais il savait qu'il enverrait son Fils Jésus mourir pour tous, puis que de toutes les nations pourraient changer de vie, puis suivre Jésus pour être pardonnés de leurs péchés. Le salut est accessible à tout le monde. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. On voit ça dans 1 Timothée, chapitre 2, le verset 4. Il nous exhorte dans ce verset-là, priez pour tous les hommes, priez pour les rois, priez pour... Parce qu'il dit, au verset 4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut voir tout le monde dans son ciel, mais il veut que le méchant change de voie. Il veut qu'il se repente et qu'il vive. C'est la repentance qui est exigée, de mettre ta foi dans ce que Dieu a dit dans sa parole, puis de croire au Messie, puis de recevoir ce pardon-là qu'il nous offre par grâce, pas par tes œuvres. Il y a comme plusieurs affaires à comprendre, mais les chrétiens sont là, envoyés dans le monde pour l'expliquer, ça, aux gens, le chemin à suivre. Le Seigneur, il a décidé de sauver tous les quiconque croit et le suit. Êtes-vous un de ceux que vous croyez en Jésus puis que vous voulez le suivre? Si vous êtes un de ceux qui croient et qui veulent le suivre, mais vous faites partie des quiconque. Dans le Nouveau Testament, il y a plein de versets qui disent avec le mot
quiconque croit en lui ne périsse point. Le quiconque, c'est n'importe qui. C'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. Dieu veut sauver quiconque croit et le suit. Comme dans la promesse de Jean 3,16, tout le monde le sait par cœur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, c'est Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est qui ça, quiconque? C'est tout le monde. Moi, je suis un quiconque, puis chacun de nous, on est des quiconques, on l'a reçu. Puis quiconque dans ce monde croit en Jésus, mais il peut avoir la vie éternelle. Puis ça dit que Dieu a tellement aimé le monde. Il aime tout le monde. Il n'aime pas le péché, mais il aime tout le monde, puis il veut voir tout le monde dans son ciel. Il a envoyé son Fils afin que quiconque croit, peu importe qui est là devant toi, c'est un quiconque. S'il croit, il peut être sauvé. Dieu veut sauver les quiconques de ce monde. Quand on parle du mot quiconque, dans le grec, là, ça veut dire tout ou tout, de toutes sortes. Quiconque, c'est toute chose. Que ce soit individuellement, chacun, chaque personne, il veut toutes les sauver, n'importe lequel. Dans l'entier, il veut sauver l'entier, il veut sauver tout le monde, toute chose, chaque chose, collectivement, de tout type. Mais tout le mot quiconque veut dire tout ce que je viens de vous dire dans le grec. Ça veut dire il a tellement aimé le monde que quiconque croit, ça veut dire tout le monde qui croit pour être sauvé. Il appelle tout le monde. Il veut que tout le monde soit sauvé. Il veut voir tout le monde dans son ciel. Il veut que tout le monde rentre dans le ciel, mais il sait que ce n'est pas tout le monde qui va mettre leur foi. Parce qu'il a dit aussi dans ses conditions, c'est par la foi. Il va justifier ceux qui ont la foi. Que tu sois incirconcis ou que tu sois circoncis, ça veut dire que tu sois un juif, que tu sois un païen, il faut que tu aies la foi. Si tu as la foi, tu vas t'accrocher à Jésus afin que toi, tu puisses le recevoir. Mais c'est bon, la même règle pour tout le monde, puis Dieu ne fait pas d'exception de personne. Tu n'as pas le choix de passer par ce chemin-là. On l'a compris, puis aujourd'hui, on marche dans ce chemin-là, puis on croit, puis on s'exhorte de semaine en semaine à garder le chemin parce qu'on y croit, mais c'est la même règle pour tout le monde. Il faudrait que tout le monde qu'on connaît pense comme cela. On s'accroche à Jésus pour être sauvé, on marche par la foi, on suit le Seigneur. C'est ça qui est le chemin à suivre. On n'a pas le choix, il y en a juste un chemin. Un autre verset dans Jean 11, 26, ça dit « Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » C'est encore le mot « quiconque ». Dans Romains 10, 11, ça dit, selon ce que l'Écriture dit, « Quiconque croit en lui ne sera point confus. » Des quiconques, il y en a plein de versets qui disent le mot « quiconque », que le salut est accessible à quiconque. Quiconque, c'est tout le monde. C'est ça que je vous disais au début, qu'il y a une doctrine qui existe aujourd'hui qui parle de l'élection, mais mal compris. Puis dans la doctrine de l'élection, ils disent que Dieu choisit certaines personnes pour être sauvées. Puis qu'il est choisi d'avance, puis qu'en disant, bien, mettons, il pensait à moi, puis il dit, toi, Daniel, tu vas être sauvé. Il avait pensé avant la création du monde que je serais élu pour être sauvé, puis que je le veuille, que je ne le veuille pas, je vais être sauvé, puis que les autres n'ont rien à faire pour essayer de me convaincre d'être sauvé. Dieu, s'il a décidé de me sauver, il va me sauver même si personne ne m'en parle. Puis ça va tellement loin que c'est un raisonnement qui est faux. C'est de la mauvaise façon de le comprendre. Oui, Dieu voyait d'avance ceux qui vont être sauvés. Parce que Dieu voyait à la fin, avant le commencement. Il voyait ceux qui seraient sauvés. Puis il a décidé d'élire des personnes, mais pas parce qu'il a décidé de m'élire parce que je m'appelais Daniel Poulain. Il a décidé de m'élire parce que il savait que j'aurais la foi dans le Messie. Parce qu'il a décidé dans sa règle de sauver ceux qui ont la foi.
Fait qu'il voyait d'avance, j'aurais la foi. Puis il y a d'autres versets qui le confirment, mais je ne voulais pas embarquer trop dans le sujet, mais je veux juste faire un petit survol. L'élection est en Jésus, puis il faut que tu aies la foi en Jésus pour être un élu. Tu n'as pas le choix, tu ne peux pas être un élu si tu n'as pas la foi. Puis si, pour arriver à avoir la foi, oui, Dieu travaille sur nous parce qu'on ne pourra pas aller à Dieu sans que le Saint-Esprit nous ait convaincus de péché, puis de justice, puis de jugement, puis de comprendre. C'est le Saint-Esprit qui nous fait comprendre. Il nous attire à mettre notre foi, à confesser Jésus. Il travaille pour nous convaincre. Il essaye de nous amener à lui. Mais on n'est pas sauvé avant le jour qu'on dise oui, puis qu'on se repent. C'est là qu'on est sauvé. Notre salut commence cette journée-là. Fait que Dieu le savait d'avance en voyant l'histoire que je l'accepterais. Fait que il a préparé mon terrain, il a mis du monde sur mon chemin, puis là, puis la Bible est venue sur mon chemin aussi, j'ai compris, où il savait d'avance qu'il m'enverrait un ange pour me parler. C'est arrivé que du monde se sont convertis par... il y a un ange qui a dit à Joppé, à Corneille, va à telle place, rencontre telle personne, puis tu sais, c'était d'aller chercher Pierre pour qu'il te parle des paroles par lesquelles tu seras sauvé. Comme des personnes aussi qui sont guidées vers nous. On voit que Philippe, il a été guidé vers l'eunuque, l'Éthiopien. Puis l'Éthiopien, lui, il ne comprenait pas, il n'était pas sauvé, mais il cherchait. Puis Dieu a guidé Philippe pour aller le rejoindre, pour aller lui expliquer le plan du salut. Puis là, il a dit qu'il croyait que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Puis il s'est fait baptiser de là, puis il était sauvé. Mais Dieu voyait d'avance notre vie, puis il savait qu'on était pour l'accepter. Fait qu'il a préparé des choses, puis il nous a parlé par son Saint-Esprit pour nous amener à dire oui. Il nous a fait comprendre, sinon on n'aurait pas compris, on aurait été aveugle, puis on s'en allait en marchant aveuglement, puis on se ferait dire des affaires, puis on ne comprendrait rien. Mais le Saint-Esprit nous parle, puis il nous montre les choses, puis on arrive à un point où on finit par confesser qu'on croit. C'est là qu'on décide, avec l'aide de Dieu tout le temps, de mettre notre foi en Jésus puis de commencer à marcher par la foi. Puis après ça, le Saint-Esprit qui rentre dans ta vie, il t'amène à comprendre toute la vérité. Il t'enseigne toutes choses. Puis il te délivre, puis il te transforme, puis il te donne la force, puis il t'emmène à vivre en chrétien. Si tu demeures en contact avec l'Esprit Saint, tu vas grandir dans le Seigneur, puis tu vas porter du fruit, parce que notre fruit vient du Saint-Esprit. Fait que ça prend l'œuvre de Dieu pour venir au Seigneur, puis ça prend l'œuvre de Dieu pour nous maintenir dans la foi par la suite. Il faut que tu demeures proche du Seigneur, tu utilises ce que Dieu nous donne pour se nourrir spirituellement. Il faut lire la Bible, la foi vient ce qu'on entend, on est sauvé par la foi. On va entretenir notre foi, il faut se nourrir de la parole, il faut prier, louer le Seigneur, se tenir avec des chrétiens, puis c'est là que tu grandis dans le Seigneur. C'est ça, la vie chrétienne. Puis c'est le même chemin pour tout le monde, d'être sauvé par la foi. Puis c'est le travail de Dieu. Puis Dieu sait qu'il y en a d'autres qui vont venir. Puis il va nous amener à rencontrer ces gens-là, la semence qui est donnée, des pamphlets, on parle aux gens, on peut prier pour les gens, puis à un moment donné, les gens, ils vont accepter Jésus, puis ils vont persévérer dans la foi. Puis même des fois, ça arrive qu'il y en a qui abandonnent. Puis ils perdent la foi, puis ils se perdent. L'important, c'est qu'on saisisse les cadeaux par la foi, puis qu'on persévère dans la foi. C'est important aussi de persévérer jusqu'à la fin. Je vais vous donner 3 petits versets rapides, que l'œuvre de salut, c'est par Jésus, par Dieu ou par le Saint-Esprit. Dans Jean 6, 44. Jésus a dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Dans ce verset-là, Jésus est en train de dire, il n'y a personne qui peut venir à moi pour être sauvé si le Père ne l'a pas attiré. Ça, avec ça, on est d'accord qu'il a fallu que le Père m'attire pour aller à Jésus. Il m'a montré des affaires, le Saint-Esprit faisait une œuvre de me convaincre
Pour que j'accepte Jésus, il fallait que je comprenne. Puis cette conviction-là, c'est donné par l'œuvre du Saint-Esprit avant d'accepter Jésus. Puis là, ça nous le dit que Jésus nous l'a dit, le Saint-Esprit qui va venir, lui, son œuvre, c'est de convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. C'est l'œuvre de Dieu de préparer les cœurs pour qu'ils soient capables d'accepter Jésus. C'est de même pour tout le monde. Mais il y a des gens qui interprètent ça. Ah, c'est Dieu qui décide qui va sauver, puis c'est le Père qui les a attirés. Donc, si Dieu m'a attiré, ça veut dire qu'il voulait me sauver moi, puis si l'autre ne vient pas, c'est parce qu'il ne l'a pas convaincu, il ne l'a pas attiré. Voyez-vous? Puis là, on pense que Dieu fait des différences entre les personnes. Mais on va comprendre tantôt la différence. Mais on va regarder un autre verset avant. Dans Jean 12, 32, c'est encore Jésus qui parle. Là, on voit là, dans ce verset-là, gardez ça en mémoire, c'est le Père qui nous attire pour aller à Jésus. Dans l'autre verset, Jésus, il parle, il dit, « Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Là, on voit que ce verset-là va avec l'autre. Le premier verset, je viens de vous lire, il dit, « Personne ne peut aller à Jésus sans que ce soit le Père qui l'a attiré. » Là, dans ce verset-là, Jésus il dit, « Quand j'aurai été élevé, en mourant sur la croix, il dit, j'attirerai tous les hommes à moi. » Fait qu'au bout de la ligne, combien de personnes vont être attirées à aller à Jésus? Tous les hommes à moi. Même si l'autre verset disait que le Père, personne ne peut venir à moi sans que le Père ne l'attire. Là, on pense que le salut est individuel. Il n'y en a qu'un de temps en temps qui vient au salut parce qu'il est attiré par Dieu. Mais dans l'autre verset, ça dit que Jésus, quand une fois qu'il va être mort, Jésus est l'Esprit Saint aussi. Là. Jésus est Dieu le Père. Il est l'Esprit qui travaille, puis il dit, quand après je sois mort, il dit, je vais attirer tous les hommes. Ça veut dire qu'il est en train de travailler sur tout le monde. Tout le monde sont appelés à être sauvés. Même si la personne n'a pas répondu à l'appel, ça ne veut pas dire que Dieu ne l'avait pas appelé. Parce qu'il y a des gens qui s'endurcissent. Ils ferment le cœur. Ils n'écoutent pas. Ils résistent contre le Saint-Esprit. Ils s'opposent au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit travaille, leur montre dans leur tête et dit, oui, c'est vrai, il faudrait que je devienne chrétien pour être pardonné de mes péchés. Puis en même temps, il se dit, non, moi, je ne veux pas arrêter ce péché-là. Je veux continuer à faire ce que je veux faire ma volonté, je ne veux pas me soumettre à Dieu. Ils combattent, ils résistent, ils se rebellent. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne les appelait pas. Dieu les appelle tous. Il dit, j'attirerai tous les hommes. La minute que tu rouvres la bouche pour parler de Jésus, le Saint-Esprit est déjà en train de travailler dans les cœurs pour les attirer à lui. Ils entendent parler, Saint-Esprit travaille. Même si le gars, il était boudeux, ou il était grognon, ou il était enragé pendant que tu y parles, pendant que tu y parles, il est enragé, tu as fini de parler, il est encore enragé, mais dans sa tête, il pense à tout ce que tu lui as dit, puis le Saint-Esprit travaille pour essayer de l'attirer. Puis s'il n'avance pas, c'est pas parce que Dieu ne l'avait pas appelé, c'est parce que la personne résiste à Dieu. Elle s'empêche d'être sauvée. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas travaillé pour qu'il soit sauvé. Puis Jésus, on voit son cœur, la manière qu'il travaille encore dans le verset Jean 6, 37. Jésus ne met pas personne dehors de ceux qui vont aller à lui. Jésus a dit, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, puis je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Ça veut dire, peu importe qui ce que c'est. Jésus a dit, le Père les attire, le Père travaille, puis il dit, moi, une fois je vais être mort, il dit, je vais attirer tous les hommes. Fait que s'il y a un homme qui ose dire oui, il s'humilie, là, il veut reconnaître qu'il est pécheur, puis il veut être sauvé, tout de suite, il ne demande pas, t'as une minute, là, moi j'ai des critères bien plus compliqués, de quelle nationalité ou de quelle langue tu parles, moi, je ne suis pas prêt à sauver tout. Non, il dit,
Il dit, je ne mets pas dehors celui qui vient à moi. Ça veut dire qu'il veut sauver tout le monde. Il est ouvert à recevoir tout le monde pour le salut. C'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a pas une personne dans Beauharnois que Dieu ne veut pas sauver. Amen. Puis pas juste dans Beauharnois, dans toutes les villes et les villages environnants, il veut sauver tout le monde. Puis ils travaillent sur tout le monde. Ils ont tous reçu des pamphlets, puis ils ont toute une pensée ou une réaction à ce qu'ils ont reçu. Quand tu as évangélisé, ils l'ont reçu. Puis il y en a qui ont la grâce d'être évangélisés 5 fois, 10 fois. Puis il y en a qui c'est juste une fois qu'ils l'entendent, à la radio ou à la télévision. Mais les gens n'ont pas d'excuses. Parce que la bonne nouvelle est annoncée parmi toutes les nations. Puis il faut que la bonne nouvelle soit annoncée avant que Jésus revienne. Fait que c'est annoncé. Puis c'est notre mission aussi de le faire. On va le voir dans un verset tantôt. Puis ça, je le répète tout le long parce que je veux vraiment défaire cette fausse doctrine-là qui dit que Dieu a choisi déjà certaines personnes. Il va les sauver même si la personne ne veut pas. Qu'elle veuille pas, il va la sauver. Puis une fois sauvée, en plus, toujours sauvée, sans qu'elle ait la foi, elle pourra la relâcher, puis ça ne sera pas grave. Lui, ça, c'est toutes des faussetés. C'est faux que tu aies la foi, tu acceptes Jésus, mais il veut sauver tout le monde, puis il travaille sur tout le monde pour les amener à la repentance. Il veut sauver tout le monde, mais il ne peut pas sauver les personnes malgré eux. Il ne force pas personne. C'est ça qui est l'autre point. Alors, regardez dans Luc 13, 34, ça nous donne cette idée-là. Jésus est en train de parler sur Jérusalem, puis il nous fait comprendre la pensée du Saint-Esprit là-dedans. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes puis qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule qui rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu? Combien de fois que le Seigneur travaille dans les cœurs pour essayer de les attirer à lui? Il dit, j'attirerai tous les hommes à moi. Il est comme quelqu'un qui veut les amener sous sa protection, puis il fait ça à tout le monde. Il dit, combien de fois j'ai voulu te rassembler, mais vous ne l'avez pas voulu. Fait que si les gens ne l'ont pas eu, c'est pas parce que Dieu ne le voulait pas, c'est parce que les gens ont dit non en dedans d'eux autres. L'autre était là pour y en parler, puis lui, je n'ai pas le temps, je suis trop occupé, moi j'ai de l'ouvrage à faire. Moi, il faut que j'atteigne mes buts, mes objectifs de carrière. J'ai ci, j'ai ça, puis ou bien j'ai des choses que j'aime de pécher, puis je ne veux pas lâcher ça. Fait que c'est ça qui met des blocages. Mais Dieu voulait les sauver. Faut pas penser que Dieu, c'est un cruel qui a créé tout le monde puis qui ne voulait pas les sauver puis qui a fait exprès de les envoyer dans les temps de feu pour l'éternité. Ça serait injuste de la part de Dieu. On va arriver l'autre bord puis on va le voir combien de fois que les gens en ont entendu parler, qui ont été attirés par le Saint-Esprit puis qui ont refusé. La faute n'est pas à Dieu, elle est aux humains, individuellement. Puis maintenant, le Seigneur a remis la responsabilité de l'évangélisation du monde à son Église. C'est nous qui avons la responsabilité d'aller puis de répandre la bonne nouvelle. Dans Marc 16, les versets 15 et 16, puis il leur dit, « Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Allez par tout le monde, ça c'est partout sur la planète, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est combien de personnes, ça, toute la création? À toute créature vivante. C'est ça qu'il veut dire. À tous ceux qui sont vivants, sans exception, il faut leur annoncer la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est notre mission. Il dit ça à qui, là, Jésus, cet ordre-là? Aller par tout le monde puis prêcher à toute la création.
Il dit ça à ses disciples. C'est sûr qu'il ne parlait pas juste aux 12 qui étaient là 2000 ans. Ils ne sont plus là pour évangéliser aujourd'hui. Hein? Il parle à ses disciples, puis ses disciples, à travers les temps, ont toujours, presque toujours, évangélisé. C'est notre mission. 2000 ans plus tard, nous sommes le corps de Christ. On est Jésus sur la terre. C'était notre mission d'aller répandre la bonne nouvelle à chaque créature qui vit. Là, si on les regarde un par un, puis on les trille. « Ah, lui, je pense pas qu'il va croire. Ah, lui, il est pas assez intelligent. Ah, lui, il est ici, lui, il est ça. » Puis on commence à trier de même. On est en train de pécher si on fait ça. Parce que le cœur de Dieu, c'est prêche à tout le monde. C'est pas à nous à les trier. Dieu, lui, va les juger à la fin. Ils peuvent se repentir 5 ans plus tard. Tant qu'ils ne sont pas morts, on ne le sait pas. Dieu nous a déjà démontré dans un passage dans la Bible comment est-ce qu'il était sensible, comment ça lui faisait de quoi, lui, de voir les gens qui marchent dans les ténèbres. Ça lui fait de quoi? Dans Jonas, le chapitre 4, le verset 11. Dieu il envoie Jonas, puis il dit « Va à Nénive, puis prêche-leur de se repentir. » Nénive, ce n'était pas des Juifs, c'était des gens d'une autre nation qui étaient ennemis du peuple juif. Puis Jonas, en tant que représentant de Dieu sur la terre, en tant que prophète de Dieu, il est envoyé personnellement, puis Dieu il dit « Vas-y, puis prêche-leur de se repentir. » Puis lui, il ne voulait pas y aller. Puis là, si vous avez lu l'histoire, il s'est sauvé sur un bateau, puis il a fini dans l'eau. Puis jusqu'à temps qu'il se repente, Dieu l'a sorti du poisson, puis il est allé finalement prêcher. Tout le monde s'est repenti. Ils ont jeûné pendant 3 jours de temps, les humains comme les animaux. Ils ont fait jeûner même les animaux, se sont tous repentis devant Dieu. Dieu était content que les gens se repentent, parce qu'il leur a dit, 40 jours, puis dans 40 jours, la ville va être détruite. Il sera tout mort. Puis qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'ils ont été sauvés de la mort. Ils ne sont pas morts. Ils se sont repentis d'être méchants, puis ils ont cru en Dieu. Puis Jonas, là, tout de suite après cette histoire-là, il se retrouve sur le bord d'un arbre, d'un petit ricin qui a poussé d'une nuit. C'était un arbre, ça lui faisait de l'ombrage. Puis là, il était couché au ras de son arbre. Puis là, il était content. Là, il dormait bien en dessous de son arbre. Il était à l'ombre parce que le soleil plombait. Puis le lendemain, son arbre, il est mort parce qu'il y a un ver qui l'a piqué, mais c'est Dieu qui a fait ça. L'arbre est mort, l'arbre a séché, puis il n'y avait plus d'ombre. Puis là, le soleil, il a plombé sa tête, puis là, il était fâché. Là, Dieu voulait y montrer quelque chose à Jonas par cet exemple-là. Ben, Jonas, il était un petit peu rebelle. Il l'a fait, mais il l'a fait du reculon, mais il était un petit peu rebelle. Il n'avait pas compris le cœur de Dieu dans tout ça. Puis Dieu, il a dit... Toi, tu as pitié d'un arbre qui a poussé d'une nuit et qui est mort l'autre nuit. Puis il dit, moi, j'aurais pas pitié de 120 000 hommes qui ne savent même pas différencier de leur gauche de leur droite. C'est ça qu'il lui dit. Puis moi, j'aurais pas pitié de Nénive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, puis des animaux en grand nombre. Mais lui, il les aimait pas, Jonas. Mais le cœur de Dieu, lui, c'était quoi? Il voulait tout que les gens de Nénive se repentent puis qu'ils soient sauvés. Puis ils ont été sauvés. Ils ne sont pas morts. C'est ça qui est la grandeur de l'amour de Dieu pour l'humanité. Nous, ça ne fait peut-être pas notre affaire que notre ennemi se convertisse. Une personne nous aura fait du mal. Pensez-vous que les premiers chrétiens étaient fiers que Paul se convertisse? Ils devaient l'haïr. Si Paul avait tué des membres de leur famille, de leurs églises, mais tu n'es pas supposé d'haïr Dieu. Jésus a dit d'aimer nos ennemis. Il faut que tu aimes ton ennemi, il faut que tu pries pour ton ennemi, il faut que tu le bénisses. Puis la meilleure manière, Seigneur, sauve-les. Parce que si tu ne peux pas le vaincre parce que tu n'as pas le droit de te battre, mais tu t'en fais un allié. S'il accepte Jésus, il devient chrétien, puis lui avec, il va pouvoir travailler avec toi et puis sauver le reste du monde. Amen. Il reste que peu de temps avant que Jésus revienne. Très peu de temps. Puis le salut doit être maintenant prêché à toute créature sous le ciel. C'est ça que Paul dit dans Colossiens 1, 23.
Dans ce temps-là, Paul, il avait ce cœur-là, puis il évangélisait. Dans un passage, il dit qu'il avait évangélisé l'Asie au complet dans 1 an et demi. Je ne sais pas comment c'est grand l'Asie, mais même si ça serait juste une ville, hein, de comme Châteauguay, qui a 20 000 habitants dans la ville de Châteauguay. 20 000 portes, excusez. Il y a presque 45 000 habitants. Mais est-ce qu'on pourrait dire que dans tant de temps, on a évangélisé toute la ville? Paul le dit, lui. Lui, il était de même, il avait le cœur. Mais regardez Colossiens 1, 23. Il dit, il parle là à des chrétiens, là, puis il dit, « Si du moins vous demeurez fondés puis inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu. » Ça, là-dedans, dans ce passage-là, il est en train de dire, il faut que tu persévères, tu gardes la foi, fondé et inébranlable. Il dit, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, et, c'est là le point que je veux qu'on regarde, qui a été prêché à toute créature sous le ciel. Dans ce temps-là, Paul, il avait l'impression que son ministère était accompli, puis il avait prêché à toute créature sous le ciel de ce temps-là. Lui, il allait au loin, il était rendu au loin là, dans son ministère. C'était pas juste en chameau, il prenait le bateau aussi pour se rendre à des places pour aller évangéliser. Il s'est rendu jusqu'à Rome, qui n'était pas un territoire. Lui, il ne prêchait pas juste aux Juifs, il prêchait aux païens. Puis il a eu l'impression que tout partout ce qui passait, toute créature avait été évangélisée. Ça doit être juste pour certains personnages en particulier? Non, c'est à tout le monde. Toute créature. Tous sont appelés à se repentir. On voit ça dans Actes 17, 30. Ça nous dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. À tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Le salut, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Je vais finir avec un dernier verset. Puis il faut comprendre là-dedans le message du Seigneur pour son Église. Puis ceux qui m'écoutent, qui n'ont pas accepté Jésus encore, c'est pour eux aussi. Dans Apocalypse 22, le verset 17, il y a 2 agents actifs qui travaillent présentement pour convaincre les gens, pour les amener au salut. 2 agents. Dieu, le Saint-Esprit, puis l'épouse, les croyants, le corps de Christ. On travaille ensemble. Dieu et l'Église travaillent ensemble à l'appel du salut pour que les gens puissent être sauvés. Apocalypse 22, le verset 17. L'Esprit et l'épouse, c'est nous ça, disent « Viens ». Il dit que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. Que celui qui entend dise « Viens ». C'est qui ça que celui qui entend dise « Viens ». Oui, nous autres, on l'a déjà dit, on est dans l'Église déjà. C'est le monde. Puis si je dis « Prêcher à toute créature », ils ont tout entendu. Puis là, je vais dire, avec le Saint-Esprit, que celui qui entend, j'y ai dit, que celui qui entend dise « Viens ». Ça veut dire, notre mission, c'est l'Esprit et l'Épouse qui disent « Viens ». On parle au monde, là. On leur parle individuellement à toute créature. « Viens ». Accepte Jésus, reçois-le, repens-toi. Il faut dire à tous les hommes, toutes les nations qu'ils aient à se repentir. Il faut leur dire, viens. Si je n'y dis pas, la prophétie ne s'accomplit pas. Il y a un agent qui est inactif. C'est supposé de marcher comme cela, que les 2 travaillent. C'est l'Esprit et l'Épouse qui parlent aux mêmes personnes. Viens, c'est notre mission. Il faut le dire, il faut annoncer la parole, il faut leur dire qu'ils se repentent puis qu'ils acceptent Jésus parce qu'il y a juste un seul chemin,
c'est celle qu'on est en train de marcher. Puis c'est gratis. Ça dit que celui qui entend dise « Viens ». Le gars là, qui va entendre, il faut qu'il dise « Viens ». Il appelle le Saint-Esprit pour le salut, puis il l'accepte. Il dit que celui qui a soif vienne. C'est une invitation du Seigneur lui-même, ça. Le Saint-Esprit qui invite le monde à venir boire au Saint-Esprit. Il dit que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. Prions. Seigneur, je te remercie pour des beaux versets qu'on vient de lire, qu'on vient d'entendre. Seigneur, je le crois que c'est notre mission d'aller porter la bonne nouvelle. On n'a pas à attendre de plus tard puis de se donner des excuses. Je reconnais que ça fait partie de notre mission, de notre mandat, d'aller le dire à toute créature. Donne-nous le courage, donne-nous la force, surtout l'amour, la compassion comme tu avais pour les âmes perdues. Que ton Église, pas juste ici à Beauharnois, ton Église à travers toutes les villes et les villages où ce qu'elle est présentement puisse se lever puis d'accomplir la grande commission, d'aller répandre la bonne nouvelle à toute la création. Seigneur, on veut voir des gens sauvés, puis on croit que tu vas travailler par ton esprit pour les amener au salut. Merci de ce grand appel que tu fais pour tout le monde. Merci de l'œuvre de Jésus qui est mort sur la croix pour tous. Merci pour tes bontés. On te rend grâce pour tout dans le nom de Jésus. Amen.